Amis Bélier, bonjour, bienvenue en tout cas pour ce mois d'avril, pour l'horoscope sentimental. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver bien sûr pour ce mois d'avril. Donc je voulais vous remercier bien tous les Béliers pour et tous les ascendances, puisque je pense que vous êtes venus voir aussi votre ascendant et vos ascendants. Je voulais vous remercier de votre fidélité. Je veux remercier toutes les personnes bien sûr qui ont participé à l'évolution de ma chaîne avec leur partage, avec bien sûr leur abonnement bien sûr. Remercie également pour tous vos retours, tous vos messages de retour du mois de février qui me font toujours très plaisir et que je prends toujours plaisir à vous répondre. Alors bien sûr, ce tirage s'adresse à nos amis Bélier, Bélier ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire. Bien sûr, vous pouvez toujours aller chercher la complémentarité ou aller voir votre ascendant si vraiment ce tirage ne vous parle pas. Quelquefois, on se retrouve mieux même dans ses ascendants que dans son signe. Voilà, donc ça c'est vous qui voyez. Sinon, bon, toutes les vidéos sont disponibles. Évidemment, vous pourrez toujours aller regarder, y compris donc bien sûr l'aspect général, puisque j'ai fait une autre vidéo qui va bien sûr qui vous parlera bien sûr des énergies émotionnelles, côté financier, activité professionnelle. Voilà, là on va aborder bien sûr que le sentimental pour nos amis les Béliers, voir un petit peu l'énergie pour ce mois d'avril. Allez, alors pour ce faire, alors si je sais, ça y est, j'ai tout, je l'ai coincé. Alors, pour ce faire, bien sûr, j'ai gardé, comme je fais chaque mois, je garde toujours les énergies du début de votre tirage général, parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est ce qui domine, bien sûr, le tirage, voir un petit peu, puis vraiment les énergies que l'on a par rapport au mois d'avril et par rapport, bien sûr, à votre signe ou votre ascendant. Alors, pour ce faire, bien sûr, j'ai gardé tous les premières énergies. Premières cartes qui sont tombées de votre jeu général. Donc nous avions ici le courage de vous élancer. Il y a des promesses qui vous attendent. Ici on va vraiment va vous permettre de sortir vraiment des sentiers battus. On voit qu'il y a des choses qui vont être possibles au niveau sentimental pour vous. On va être dans la réalisation, on va être dans les autorisations, on va être dans la création. On va pouvoir aussi, certains béliers dans le domaine sentimental, eh bien on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent puisqu'on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise, retirer un petit peu le boulet ou un petit peu le fardeau que vous aviez dans ce domaine. Et puis il y a pour d'autres, on verra qu'il y a des occasions favorables. On va plutôt d'être dans l'abondance, donc évidemment l'abondance d'amour et aussi dans l'épanouissement. Et puis il y a peut-être des choses aussi qui vous attendent, des projets en tout cas, des projets de construction avec bien sûr ces occasions favorables. Et puis on va voir un petit peu après. Alors ce que je vais faire, je vais prendre bien sûr un oracle et on va voir un petit peu. On va plutôt approfondir un petit peu tous ces premiers petits messages, ce qui va donc dominer votre tirage. Donc après, j'irai chercher aussi, donc plus de complémentarité, bien sûr, avec d'autres oracles, pour que ça puisse parler, bien sûr, à plusieurs béliers. On ne vit pas toujours la même chose au même moment, donc c'est un petit peu normal que j'aille voir d'autres énergies et que j'ai d'autres énergies à vous communiquer. Allez, bélier. Alors, j'ai un peu trop de cartes ici. Pardon. Allez, bélier, s'il vous plaît. On va aller mettre un petit peu des messages pour vous, les béliers, pour le sentimental. Allez, on a ici, on va mettre 3 messages sur chaque carte. Allez, bélier, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Alors, nous avons ici. Alors, je vais mettre ici. Alors, c'est un peu trop quand même, mais c'est pas grave. Allez, je vais prendre celle-ci ici. Je vais mettre les 3 autres à côté. Allez, sur le lâcher prise, s'il vous plaît, pour nos béliers. Ouais, ça fait trop. Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour nos béliers. Allez, bélier. Ascendant bélier, bélier en signe lunaire pour ce mois d'avril. Les petits messages sentimentaux. Message sentimental pour nos béliers.
Allez, pour ce mois de mai. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Alors, si jamais je vois que c'est pas bien clair, j'irai chercher la complémentarité. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Comme là, je sais qu'il va falloir que j'aille chercher la complémentarité parce que il y a quelque chose qui me gêne. Allez. Alors, on va déjà commencer, bien sûr, par la première carte hein, qui nous parlait de faire le plongeon hein, pour certains d'entre vous. Alors, on voit que vous allez vous élancer ici. Alors, pour moi, il y a une rencontre, évidemment, hein, puisque ça nous parle de courage, de vous allez vous élancer dans la réalité. Et il y a des promesses au niveau sentimental qui vous attendent. Alors, est-ce que vous avez déjà fait la rencontre? Ou peut-être une personne que vous connaissez ou que vous avez déjà rencontrée. Il y a des promesses en tout cas là. Est-ce que c'est des promesses de mariage? Est-ce que c'est des promesses qui vous attendent parce qu'on voit qu'il y a peut-être quelque chose de début de rencontre mais qui va se renforcer, qui va pouvoir comment être dans la durée, beaucoup plus dans la durée, beaucoup plus durable. On va voir après. Hein. Alors pour moi, vous êtes en train de vous élancer sur quelque chose de quelqu'un, quelque chose, mais quelque chose c'est l'amour. Et sur une personne, bien sûr, je pense que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer. Alors il y a quelque chose aussi qui me parle de confiance. Peut-être ce manque de confiance ici. Alors ce manque de confiance par rapport à vous, mais ce manque de confiance également, il pourrait être question du manque de confiance par rapport à l'autre. En tout cas, il y a quand même cette carte qui nous dit, hein, qui vous dit qu'il va falloir vraiment avoir cette confiance parce qu'elle va être nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie et avoir quand même une meilleure confiance en soi. Alors, est-ce que vous avez déjà été déçu par rapport à la confiance? Donc, c'est pour ça que ce message ressortirait ici. Mais voilà, si vous avez des projets avec cette nouvelle personne et que vous avez vraiment envie de vous élancer, parce qu'on voit qu'il y a comme des promesses, eh bien, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est quand même, bien sûr, d'avoir confiance, parce que c'est avec cette confiance qu'on va pouvoir s'épanouir et qu'on va pouvoir avancer sur des projets. Voilà, c'est un petit peu aussi, en ayant confiance aussi, c'est aussi cette grande force mentale, le fait de se faire confiance sur les sentiments de l'autre. Voilà, c'est aussi la confiance qui peut gommer aussi les dangers. Peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans l'inconnu, vous êtes en train de vous lancer dans le vide, mais voilà, faites confiance à la vie, faites confiance peut-être à cette personne qui arrive dans votre vie. On vous dit que c'est un nouveau départ pour vous. Hein. Voilà, c'est qu'une carte, c'est un nouveau départ. Par contre, la confiance, elle est vraiment importante. Hein, si vous voulez que si vous voulez que cette personne et vous, eh bien, vous vous promettiez des choses. Il y a vraiment cette confiance qui est importante. Moi, ça me parle quand même de nouveaux départs avec cette personne. Hein. On est vraiment dans la réalisation avec le chiffre 9 hein, qui nous parle d'aboutissement, de réalisation. Et on voit que peut-être que vous êtes sorti aussi d'une histoire qui a été compliquée pour vous et que le fait de refaire confiance à nouveau, eh bien, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est quand même un nouveau départ pour vous. Hein. Donc, il va falloir aussi cicatriser vos anciennes blessures parce qu'il y a une renaissance ici qui est possible hein, avec cette nouvelle personne. Alors, on vous dit que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Évidemment, ça demande aussi du soin et de la patience, ami Bélier. Donc, il va falloir en prendre soin hein, pour pouvoir prendre soin de l'autre. C'est prendre aussi des précautions pour bien sûr que cette nouvelle amour ou ce nouvel amour puisse continuer à évoluer. Hein, parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose qui est encore tout à fait fragile et qu'on doit y donner beaucoup d'attention et ça nécessite aussi beaucoup d'attention en tout cas pour évoluer en toute sécurité. Donc c'est aussi la précarité d'un bonheur ou une situation. Alors moi le petit conseil que je vous donnerais quand même, c'est quand même de faire attention à tout ça. Hein, voilà, ces petits conseils ici. Alors moi je vais remettre quand même un petit message hein, ici. Allez, s'il vous plaît. Alors, si vous voyez que, par contre, c'est l'autre hein, qui agit comme ça, hein, parce que par peur, par crainte, par rapport à son passé,
Là, on voit qu'il y a vraiment ce de nouveau départ, mais on voit que ce nouveau départ avec cette personne, c'est précaire, c'est-à-dire que bien va falloir y faire attention de toute façon. Hein, et je pense que ça peut me parler aussi de certains béliers. Pour vous, c'est l'illusion. Hein. Vous avez peut-être peur de vous tromper encore et que simplement vous avez peur de cette confiance et de ce nouveau départ parce que vous avez peut-être été échaudé à un moment donné et que là, voilà, vous êtes un petit peu, vous avez peur encore de fermer les yeux et d'un jour et et le jour que vous allez ouvrir, eh bien voir que vraiment c'était peut-être pas l'amour qu'on croyait et qu'on avait pensé dans ses rêves. Hein, voilà, c'est vraiment prendre conscience de la réalité aussi. Hein, voilà, mais moi je pense que voilà, c'est un petit peu votre mental qui prend le dessus là, les béliers. Hein. Laissez le temps, bien sûr, à ce que cette nouvelle rencontre prenez le temps de vous connaître tout simplement sans vous prendre la tête. Hein. Ne soyez pas trop pressé, ne soyez pas trop dans l'impulsivité. Voilà, prenez le temps au temps. Alors à côté, nous avons la créativité, donc il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir un petit peu, de vos sentiers battus pour aussi votre vie sentimentale. Alors on me parle aussi que faites attention parce que il y a peut-être eu des causes qui ont été des causes d'argent, des causes d'intérêt. Alors est-ce que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez mis un petit peu l'autre de côté parce que votre côté professionnel et financier, eh bien c'était ça passait au-dessus. Est-ce que vous n'êtes pas trouvé aussi dans une relation où un aimait plus que l'autre, ou une relation où il y avait plutôt les intérêts qui étaient placés avant l'amour. Hein, voilà, c'est un petit peu ça que je peux dire avec ça. Hein, voilà, faites attention parce que là vous êtes en train de, ça va vous permettre aussi de vous sortir des sentiers battus, la créativité. Hein. Donc il y a peut-être d'autres envies, d'autres désirs en tout cas. Moi ça me parle beaucoup d'intérêt lorsque c'est vous, est-ce qui passez votre temps plutôt à gagner de l'argent, qui mettez un petit peu au côté sentimental un petit peu de côté. Est-ce que vous êtes retrouvé aussi dans une relation où l'autre aimait plus que l'autre et voilà, vous s'est retrouvé un petit peu dans cette situation. Alors si c'est trop de travail, vous voyez, il y a peut-être aujourd'hui la prise de conscience ici, hein, voilà. Je pense que vous allez prendre conscience et vous sortir un petit peu de cette situation ou de cette relation comme ça un petit peu infernale, hein, vous voyez. Donc il a les intérêts peut-être plus que l'autre. Je pense que voilà, peut-être c'est grâce aussi à votre travail, peut-être par rapport faute à votre travail parce que c'est pas faute, mais aussi c'est bien aussi de gagner de l'argent, mais peut-être que vous avez trop pensé à votre travail, à gagner de l'argent et que du coup l'autre vous l'a mis un petit peu au placard, tout simplement. Vous avez été un petit peu victime de l'indifférence de l'autre. Voilà, tout simplement. Ça me parle que vraiment ça a duré assez dans le temps. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes financiers aussi qui ont été là ou moi je pense qu'il y a peut-être le fait de vouloir gagner, de toujours vouloir travailler, gagner, ou peut-être que simplement vous avez été mis au placard parce que les sentiments de l'un et l'autre n'étaient pas bien sûr en équilibre. Hein. Je pense que quelqu'un qui aimait plus que l'autre dans ce couple aussi, hein, dans ce couple, dans votre vie sentimentale, et que de ce fait on a été un petit peu oublié et on a été mis au placard. Moi je parle qu'on a été victime simplement de l'indifférence de l'autre. Hein. Alors on va voir s'il peut être aussi question de situation de renouveau. Hein, parce qu'on me parle comme que ça a duré, hein, c'est une durée, c'est le temps. Alors je vais remettre un petit message quand même ici. Alors est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience? Alors j'ai des cartes qui ont sauté. Alors la carte qui a sauté, je pense que c'est pas mal parce que je vais quand même les prendre, hein, parce qu'elles ne sont pas sautées pour rien. Alors moi ça me parle de durée, hein. Et ça me parle aussi que voilà, il y a eu pas mal de souffrance et de peine. Alors je vais vous dire parce qu'il y a des cartes suivantes aussi qui sont tombées que je vais garder. Donc la peine de cœur, c'est qu'on a été dans la souffrance. Cette peine, c'est le cœur qui s'est un petit peu senti écrasé avec bien sûr ce casse-noisette ou casse-noix, je ne sais pas. Mais si on voit qu'on a eu bien sûr bien souvent la pince, elle a été pincée au niveau de son cœur parce qu'on a quand même, oui, il y a eu la souffrance d'être mis au placard, la souffrance d'avoir l'impression d'être mis de côté, tout simplement, peut-être parce que l'autre travaillait beaucoup plus, je ne sais pas, ou peut-être il y a eu des intérêts, il y a eu trop de travail ou que l'autre ne vous aimait plus assez, ou voilà, vous êtes peut-être éloigné. Je dis ça parce que ça peut être plusieurs possibilités ici, c'est un tirage général, donc
Bon, ici, on voit quand même que c'est marqué par quand même de la souffrance ici, hein. Donc, on voit que c'est la peine que vous avez eue, hein, et qui a duré quand même pas mal de temps, hein. Alors, je vais quand même remettre un petit message. Bon, je pense qu'il y a un retour au bonheur. Et ce que j'avais ici vous permet de sortir des sentiers battus. La magie va opérer. Je pense que c'est votre conscience qui va opérer. Hein, moi, je pense qu'il y a un retour au bonheur ici, hein. Voilà. Donc, c'est pas mal. Alors, ici, il y a un retour au bonheur. Je pense que vous avez pris confiance, hein, parce que je vous dis, il est possible qu'il y ait un retour, hein. Voilà, il y a peut-être un début de retour ici. Je pense que, voilà, vous avez peut-être pris conscience de ça. Ça a quand même la durée, mais ça me parle quand même qu'il pourrait être question d'un retour au bonheur. Voilà. Alors, ici, on nous parle quand même que tout devient possible ici. Alors, peut-être que, voilà, c'est votre célibat, plus envie de conquête, plus envie de séduire, plus envie d'avoir des contacts en tout cas. Et aujourd'hui, on voit que vous allez vous donner la permission, hein, parce qu'on voit que c'est vous qui allez vous donner la permission et l'autorisation de pouvoir des choses. Tout devient possible pour vous parce que vous en êtes donné l'autorisation, hein. Voilà, peut-être que voilà, vous êtes enfin prêt à passer à autre chose. On a fait un petit peu le deuil, un petit peu sur ses souffrances, sur sa vie passée, oui, c'est sa vie passée, qu'aujourd'hui vous allez vous donner la permission d'aller peut-être aller rechercher l'amour, en tout cas de faire des rencontres ou des contacts, hein, parce que maintenant ça marche pas mal par contact. Et je pense que voilà, aujourd'hui vous êtes libéré d'un boulet, hein, le poids que vous aviez. Ici, bien, on me dit que vous allez pouvoir vous libérer, ou que vous en êtes libéré, parce que moi ça vous annonce quand même une belle rencontre ici. Alors moi j'ai un beau message pour vous ici, hein, parce qu'on me parle de toute nouvelle rencontre ici, cette petite étincelle, et on voit que c'est le tout début aussi de projet. Donc je pense que c'est déjà vous, hein, en début de rencontre, où on a vraiment ici ce couple harmonieux, hein, voilà. Et on voit qu'on commence à faire différents projets, alors peut-être de famille, de logement, de voyage, enfin il y a plein de projets prévus pour l'avenir, alors proche ou lointain, mais on voit qu'on est vraiment dans la source de joie et de partage ici. On est en construction, on est en train de reconstruire sa vie et on est en train de s'investir dans les projets d'avenir et même d'avenir à deux, hein, voilà. Là c'est vraiment une belle rencontre. Je pense que vous êtes libéré de votre passé. Aujourd'hui vous êtes donné la permission et que vous êtes là, pour moi vous êtes sur une belle rencontre et des projets pour l'avenir. Alors nous avions ici bien le fait de lâcher prise, hein. Je pense que certains béliers, on va lâcher prise, hein. Je pense qu'il y avait quelque chose qui les rendait émotionnellement, ou des situations ou des vécus ou quelque chose comme ça, où aujourd'hui on vous dit que vous lâchez prise, hein. Alors vous lâchez prise, on me parle de bonheur ici, hein. On me parle de bonheur, il y a quelque chose qui a été alors, moi, c'est bonheur, mais c'est quand même les deux cœurs, hein, qui sont reliés avec le lierre. Donc, pour moi, je vais parler quand même d'un couple qui, quand même, qui est dans la durée. Parce que cette carte, c'est quand même le lierre qui a le temps d'entourer ces deux cœurs. Et que moi, je vois quand même une relation, quand même, construction de vie amoureuse. Et puis basée sur de solides, et on voit qu'on a structuré chaque projet. On voit que les sentiments ici c'est vachement rassurant, hein, puisqu'on voit qu'il y a vraiment ces liens qui les entourent. Donc pour moi c'est quand même cette force, c'est la fidélité aussi, mais voilà, c'est aussi alors c'est les deux cœurs qui sont entourés de lierre, mais c'est plutôt l'amour, la fidélité, la solidité de ce couple, hein, voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui me parle de lâcher prise par rapport à cette relation. Donc ça me parle d'un couple quand même, hein. Et puis me parle de retour peut-être à la sensualité, à la sexualité pour ce couple. On va lâcher prise, ça me parle d'amour, de fidélité, de beaucoup de sensualité à travers ce couple, de sensualité mais aussi de sexualité. Alors ici, moi j'ai quand même la carte de l'emprise.
Alors, la carte de l'emprise sur la sexualité, est-ce que il y en a un ici qui est beaucoup plus en prise et que l'autre dans cette sexualité? Donc, c'est pour ça que je vais mettre, bien sûr, une autre carte. Hein, parce que ici, le chat et la souris, c'est un petit peu ambigu ici, parce que c'est aussi se soumettre à l'autre par rapport à ses désirs. Et moi, les désirs que j'ai ici, c'est la sexualité. Hein, voilà. Donc, peut-être qu'il y en a dans ce couple, il y en a un qui est sous l'emprise de l'autre, parce que il est toujours en train, ou elle est toujours en train de se soumettre à l'autre par rapport à ses désirs. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu la ruse, des jeux un petit peu aussi. Ça peut créer parfois une atmosphère un peu électrique. Hein, donc c'est vraiment la source de tension ici que je peux ressentir par rapport à ça. Pourtant on a quand même des belles cartes au-dessus. Hein. Alors on a tout réuni sauf ça. Alors j'ai quand même cette situation d'emprise. Pour moi c'est pas grave. Hein. C'est que voilà, c'est parce que quelquefois voilà l'autre, voilà il y en a un qui est plus dans la sexualité que l'autre. Hein. Donc ça fait parfois des petites étincelles, mais bon pour moi c'est pas grave. C'est juste un petit peu faut rester prudent quand même. On a quand même la carte de prudence. Quelquefois il y a on a l'autre a peut-être envie de faire des arrêts et l'autre est plutôt attiré, bien sûr, une emprise, je vous dis, hein, de sexualité un peu peut-être trop forte, voilà, et peut-être trop une emprise sur l'autre, et de temps en temps, eh bien, voilà, faut prendre un petit peu de recul aussi, hein, parce qu'on me parle, voilà, rester un petit peu prudent. Le feu, alors le feu orange, c'est l'autre hein, qui dit, voilà, c'est un petit peu trop, moi je n'en demande pas autant, voilà, on n'est pas vraiment d'accord un petit peu sur les désirs et la sexualité. Par contre, on a voilà, vraiment quelque chose, voilà, il va falloir aussi lâcher prise par rapport à ça. Hein. Alors ici, les occasions favorables, bien moi, les occasions que vous avez favorables, ce sont des promesses. Promesses, alors promesses, c'est pas dit que vous allez vous marier, hein. Mais pour moi, c'est une occasion favorable qui arrive pour vous. Ça me parle d'abondance. Donc la carte, c'est une belle carte parce qu'on reçoit beaucoup l'abondance. Hein. Ça vous parle pas que d'argent, abondance d'amour. Hein. Quelqu'un qui vous aime, que voilà, c'est peut-être de l'amour réciproque aussi. Et puis ça me parle ici qu'il y a des promesses. Alors c'est aussi cette petite étincelle. C'est l'enthousiasme aussi, mais c'est aussi avoir confiance en l'autre. Il y a des promesses, il y a un début d'un projet d'amour en tout cas qui est partagé avec cette occasion qui s'offre à vous. Peut-être une nouvelle rencontre. Il y a quand même un engagement. Hein. Donc un engagement, bah, ça peut être verbal, ça peut être simplement un pax ou simplement verbalement, voilà, vous engager bah, peut-être à vivre à deux, à vivre ensemble. En tout cas, c'est une concrétisation en tout cas d'amour, un engagement. C'est aussi l'action, hein, cette énergie d'action par rapport à ce commencement bien sûr. Et on voit que ce sont des personnes qui commencent à organiser, qui sont pleines de volonté pour mener à bien sûr leur projet au niveau sentimental. Donc pour moi c'est le sceau, le sceau est en forme de cœur d'ailleurs, hein, donc ça signifie aussi l'engagement affectif, une prise de décision importante aussi pour ce début c'est un début prometteur en tout cas. Et puis on vous dit que voilà les deux sont bien sûr parfaitement sont parfaitement en concordance, ils sont en accord tous les deux puisqu'on voit qu'il n'y a pas de nuages, que le feu bien sûr est vert, donc vraiment c'est vraiment le fait qu'il n'y a plus rien à craindre, que vous êtes vraiment dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer et puis prendre des décisions. Pour moi c'est signe de réussite et de progression sur un niveau, un début, en tout cas c'est un début d'un cycle plein de promesses en tout cas. Hein. Voilà, c'est vraiment ici voilà l'occasion, une belle occasion favorable en tout cas sur cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou que vous avez déjà rencontrée, mais on voit que voilà, c'est en tout cas c'est bien parti. Hein. Allez, on va aller chercher d'autres petits messages pour vous, hein, comme je fais à chaque fois. Donc, je vais ranger un petit peu tout ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, hein, voir un petit peu les messages pour vous. Pour les béliers. Bélier, pour le mois d'avril. Il ne faut pas que je dise de bêtises, hein, parce que... Allez, les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit peu trop de cartes. Allez, béliers, s'il vous plaît. Bon, bah, ils veulent tous tomber en même temps. Alors, ça, c'est pas possible. Allez.
Bélier pour le mois d'avril. Bon, allez, c'est un petit peu moins ici. Hein. Bon, ici, il y a des montagnes, il y a un petit peu des blocages ici. Il y a des montagnes ici, hein, par rapport à votre sentiment, votre domaine sentimental. On a besoin de repos ici. Hein. Alors, soit il y a des blocages dans votre vie sentimentale. Oui, il y a eu des cœurs blessés, des cœurs brisés et des cœurs... il y a des choses à régler hein, dans votre cœur, je pense. Hein. Ça veut pas parler de ça, parle de ça. Vous voyez, il y a une interdiction. Alors, soit c'est fini, alors soit c'est fini, vous interdisez aussi peut-être ce droit à l'amour parce qu'il y a encore des cœurs, le cœur qui est encore blessé. Donc ici, vous voyez, ça me parle quand même qu'il y a des choses à régler avant de vous élancer sur un projet ou une éventuelle rencontre. Je pense que là, vous êtes en repos. Je crois que ça peut me parler de personnes qui ont souffert pas mal, qu'ils ont besoin de se réparer, qu'ils ont besoin et puis se protéger pour l'instant. Hein. Donc pour moi, pour l'instant, c'est pas possible. Il n'y a pas de retour à l'amour parce que vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir votre cœur. Vous êtes fatigué, je pense. Hein. Vous voyez, il y a l'interdiction. On a fait un break avec une personne. Hein. Voilà. Alors, vous avez fait un break avec une personne. Je pense que ça peut me parler de break. Alors, peut-être d'une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux. Je pense que vous avez fait un break avec cette personne parce que c'est comme si que cette personne vous avait brisé le cœur. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie, c'est plus possible. Hein. Voilà, c'est plus possible. Alors peut-être que vous avez été déçu par rapport à des rencontres aussi, par rapport au réseau. Je parle de ça parce que ça peut me parler de ça aussi. Et pour d'autres, on verra que vous avez rencontré aussi cette personne, une personne par réseau. Il y a eu pas mal de communication, mais aujourd'hui, je pense que vous avez besoin de faire un break. Hein. Voilà, il y a eu quelque chose. Hein. Aujourd'hui, voilà, vous avez choisi justement, vous êtes en attente, vous avez besoin en tout cas de vous reposer actuellement. Vous n'avez plus envie, de faire de rencontres pour le moment. Vous vous êtes fermé à toute possibilité de communication ou de rencontre. Hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Bon, allez. Ouais, bah, faut attendre un petit peu le déclic. Hein. Je pense que, ouais, ça, pour moi, ça me parle de déclic. Hein. Il va falloir attendre le déclic. Pour l'instant, c'est un petit peu nuageux. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir? Alors, je pense que ça peut parler aussi de jalousie, mais surtout de manque de confiance. Hein. Il y a la confiance qui vient ici, quelqu'un qui vous avez choisi de faire un break par rapport à ça. Hein. Alors, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas sérieux, qui pouvait avoir d'autres rencontres aussi sur les réseaux. Et quand vous l'avez découvert, bien en fait c'est un petit peu votre cœur hein, qui a été brisé et que du coup vous avez interdit toute communication, vous avez fait un break avec cette personne qui aurait pu avoir d'autres contacts sur les réseaux. Moi c'est ce que j'entends ici. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui était inconstant aussi. Hein. Voilà. Vous avez eu besoin de faire la lumière un petit peu sur ça, hein, mais je pense que voilà vous avez vu clair. Que ça durait un bout de temps quand même. Hein. Je pense que voilà, aujourd'hui, vous avez fait ce break. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs conquêtes, qui a eu plusieurs contacts sur réseau. Voilà, donc c'est un manque de confiance. Vous avez le cœur brisé parce que peut-être que vous avez cru à cette rencontre hein, ou à cet amour et que vous êtes vraiment effondré parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui a été difficile pour vous. Hein. Voilà, maintenant il faut peut-être attendre le déclic, je veux dire, pour un petit peu récupérer, faire un petit peu la guérison de votre cœur. Hein. Il a été pas mal blessé votre cœur déjà, peut-être par avant, mais là aussi on voit qu'il y a encore des blessures supplémentaires dans votre cœur. Hein. Allez, les améthystes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, allez. Quelqu'un de superficiel ici. Alors, ça va me parler d'une femme hein, superficielle ici.
Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Alors, c'est un tirage général, mais ça peut me parler aussi d'un homme. Mais là, ça me parle d'une femme. Alors, pour moi, il y a eu... vous êtes quand même resté patient. Hein, vous êtes quand même resté patient. On voit qu'il y a eu ce coup de foudre, hein, pour... moi, je vois que c'est une dame, mais ça peut me parler d'un homme, puisque c'est une jeune femme. Ça peut parler d'un homme et d'une femme, parce que c'est un tirage général. Je pense qu'il y a eu pas mal de réconciliation. Pour moi, c'est un coup de foudre que vous avez eu avec cette personne, mais on voit que vous étiez toujours dans l'attente. Vous êtes resté quand même patient, mais je pense que là, vous êtes passé à un cap supérieur, c'est-à-dire que vous avez eu vraiment envie de lâcher prise et que vous êtes détaché de cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui était superficiel, peut-être de très joli, ou si il était, c'est quelqu'un de très élégant, quelqu'un de bien, enfin, qui paraît bien, mais quelqu'un qui n'est pas au fond des choses, et c'est pas ce que vraiment vous attendiez en retour. Alors, vous êtes quand même resté patient, vous avez attendu pas mal de temps. Je pense qu'il y a eu aussi des moments où il y a pu avoir plus ou moins de contacts ou de nouvelles. Moi, je vois qu'il y a eu aussi des périodes de lâcher prise, de détachement et des périodes de réconciliation, parce que vous étiez vraiment attaché à cette personne. Allez, on va continuer. Hein. Vous voyez, c'est une, ça me confirme, vous voyez, avant que je vous l'ai dit, mais ça me confirme encore, c'est une période, une personne instable. Et d'ailleurs, comme c'est une personne instable, ça vous a donné aussi cette relation bien d'instabilité. Hein. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on me parle que vous avez fait cette pause ici. Hein. Voilà. Donc, moi, il y a une pause, il n'y a plus de communication. Je pense que vous avez interrompu toute communication avec cette personne. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Pour vous, c'est la fin. Bon, c'était un coup de foudre. Alors, c'est vrai que c'était dur parce que, voilà, vous étiez vraiment attiré envers cette personne. Ici, pour moi, il y a cette interruption ici de communication également, parce que vous avez pris la décision. De toute façon, c'est vous. Hein. Vous êtes aperçu que c'est une relation instable et que vous avez préféré de faire, bien sûr, ce temps d'arrêt avec il ou elle, deux personnes. Parce que je suis dans une guidance, bien sûr, générale. Alors, ça peut parler d'un homme et ça peut me parler également d'une femme. Allez, on va les voir avec les anges de l'amour. Allez, les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Allez, on va couper, voir un petit peu. Hop. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle-ci, elle est tombée. Alors, je pense que ici, on a besoin de se libérer, les béliers. Alors, vous avez peut-être envie de vous libérer, mais on voit que vous êtes... alors, soit vous avez tourné en rond à un moment donné de votre vie, et que là, vous avez vraiment, cette fois-ci, envie de vous libérer, de reprendre vraiment le contrôle de votre vie. Alors, cette envie de reprendre le contrôle de vie, évidemment, ça pourra peut-être engendrer aussi des problèmes de finances. Ou, bien sûr, si vous êtes sans emploi, eh bien, vous êtes en train d'y réfléchir parce que avant de reprendre le contrôle de votre vie, il va falloir aussi, bien sûr, s'occuper des problèmes financiers qui sont en cause en ce moment dans votre vie. Alors peut-être que vous attendez aussi que vos finances reviennent au beau fixe, hein, parce que peut-être retour à l'argent, peut-être un retour au travail, puisqu'on voit qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte pour pouvoir vous libérer et reprendre le contrôle de votre vie pour que vous soyez autonome. Hein. Alors, je pense qu'ici qu'on va parler cœur à cœur. Hein. Je pense que vous allez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et vous allez vraiment discuter honnêtement de ce que vous envisagez de faire. Hein. Allez, on continue. Alors, le facteur religieux, c'est peut-être parce que votre vie, elle est simplement subit l'influence de votre religion ou la religion de l'autre, ou par rapport à la famille, par rapport à une voie spirituelle, ou simplement la voie spirituelle aussi, ça peut nous dire que vous n'allez plus dans le même sens de l'un ou l'autre. Donc, la spiritualité, c'est aussi
notre mental et qu'on n'a plus envie d'aller dans cette direction, qu'on n'a même plus les mêmes objectifs et qu'on a envie d'autre chose. On a plutôt envie de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie et peut-être se libérer. Hein. Alors peut-être que vous subissez aussi, bien sûr, une emprise. Hein. Alors, j'ai mon chat qui miaule qui veut rentrer. Alors, je vais appuyer sur pause parce que le pauvre, il est à la fenêtre. Voilà, un coup j'ai mon chat, un coup c'est le chien. Voilà. Mes bébés. Bon, pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive après. Hein, voilà. Je pense qu'il y a eu des efforts de faire. Vous voyez, on a eu cette conversation cœur à cœur. On a essayé de redonner un nouveau souffle à votre vie sentimentale ou à votre couple. Je pense qu'il y a des moments, ça me parle que vous avez eu la foi, que vous avez vraiment discuté pour essayer de mettre les choses en place. Moi, je pense que ici, ça me parle quand même que vous allez vous libérer. Malgré tout, je pense qu'il y a des problèmes financiers aussi qui vont se résorber, qui vont aussi... vous allez être plutôt dans la recherche et dans la réussite, hein, parce que vous savez qu'il vous faut ça. Et puis pour moi, il y a quand même il y a un nouvel amour ici. Hein. Voilà. Donc ici, il y a une situation qui vous a demandé des efforts, peut-être, mais on voit qu'ici, le nouvel amour, c'est vraiment l'amour de votre vie. Hein. Alors, il y a des efforts à faire, encore à fournir, évidemment, pour arriver jusque-là. Donc, la personne qui arrive dans votre vie, on vous dit que c'est votre amour vraiment véritable, là, ici. Hein. Voilà. Et on me parle que vraiment, vous avez vraiment envie de donner cette chance à cette nouvelle relation. Et que pour moi, ça me parle aussi qu'il y a une séparation qui se profile à l'horizon. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un choix ici que vous avez fait, que vous allez faire. Soit vous allez être séparés, vous allez rencontrer cette personne, ou soit déjà, vous l'avez déjà rencontrée. Voilà. Donc je pense que voilà, pour moi ça me parle d'une séparation prochaine, mais avant il y a des choses à régler au niveau des finances et carrières. Hein. C'est le seul moyen pour pouvoir vous sortir aussi de cette situation. Voilà les amis. Allez, on va aller voir le mot de la fin, bien sûr, avec la mission de vie hein, pour le sentimental. Qu'est-ce que cette carte? Allez, hop. Sentimental pour nos béliers. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, tu peux diversifier tes activités et on voit que vous êtes... attendez, je vais ressortir un deuxième message et je vous explique tout de... Voilà. Allez. Alors, tu peux diversifier tes activités, donc tu es prêt à tenter les choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Voilà, il y a peut-être des situations où on est bloqué, on tourne en rond et je pense qu'il y a des choses en tout cas qui sont positives qui arrivent pour vous. Hein, voilà, il y a des choses nouvelles en tout cas. Hein. Voilà, vous allez pouvoir vraiment vous sortir de là et peut-être ce temps de pause qui va être nécessaire parce qu'on voit qu'aujourd'hui votre esprit est saturé, qu'il y a un peu de confusion aussi, du stress. Donc peut-être faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Tout simplement. Voilà les amis béliers. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas par contre bien à faire vos petits retours. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne évidemment. Ça me fait bien sûr, ça me fait évoluer. Bien sûr, ça fait évoluer aussi ma chaîne. Je vous embrasse en tout cas très très fort. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'énergie également. Je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous en tout cas et puis je vous dis à très vite. Bye bye.